Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Bintou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, je parle de mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Ici, je te raconte mes déclics, mes prises de conscience et je partage avec toi mes réflexions. On continue notre série sur l'oracle, la voix ancestrale. Si tu veux en savoir plus, je te mettrai les infos en barre de description. Donc aujourd'hui, j'ai tiré la carte l'héritière du silence. Dans ta lignée, on ne disait pas tout. Aujourd'hui, tu es celle qui parle, celle qui libère. Affirmation. Ma voix est un pont entre les silences d'hier et la vérité d'aujourd'hui. La question, quel silence de ma lignée ai-je besoin d'entendre pour le guérir? J'ai déjà tiré cette carte auparavant, donc si tu veux avoir le partage que j'avais fait à ce moment-là, n'hésite pas à regarder dans mes anciennes vidéos, tu auras un partage qui correspondait à mon état d'esprit au moment où j'ai tiré cette carte. Aujourd'hui, j'ai tiré de nouveau cette carte et j'apporte une nouvelle perspective à cette comment on dit, à cette legacy, cet héritage qui est le silence. Je disais dans ma précédente vidéo que tout n'était pas forcément bon à dire puisque il fallait que la personne en face de nous soit capable d'entendre ce que l'on avait à partager et que c'était pas forcément le cas. Avant, j'avais tendance à faire abstraction de la personne. Je te donnais toutes les informations sans mise en forme. Je te recrachais tout ce que j'avais à te dire. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est beaucoup mon ego qui parlait et qui était une personne possessive. Mon ego est super possessif et il veut que tout soit fait selon son point de vue à lui. Il ne laisse pas la place aux autres de vivre leur expérience. Il est dans la surprotection. Mais ce qu'il ne sait pas, mon ego, c'est que le silence peut dire beaucoup de choses. Le silence permet peut-être d'intégrer une information. Il peut laisser la place à la réflexion et il peut permettre aux personnes de prendre de la hauteur. Et même pour moi, avoir le silence, faire le silence dans mon corps, ça me permet de me recentrer, de m'ancrer et de prendre de la hauteur et distinguer est-ce que c'est moi qui parle ou est-ce que c'est mon ego qui parle. Je me rends compte que quand, à contrario, on est beaucoup dans le silence, on prend beaucoup sur nous, beaucoup sur nous, on est une cocotte minute puisque on peut être très vite absorbé par nos émotions. Alors moi, je suis une experte de l'émotion qui est la colère. Je suis une cocotte minute qui bouillonne et qui va exploser au mauvais endroit et au mauvais moment sur la mauvaise personne. Donc, comment faire pour se distinguer de son ego? C'est vraiment pas facile puisque quand on est pris par les émotions, on a tendance à prendre pour argent comptant tout ce que notre ego nous dit. On n'arrive pas à distinguer ce qui est vrai, ce qui est du faux. Et la cocotte, elle monte. Et même le silence, pour le coup, ne nous aide pas puisque si on est beaucoup dans la tête en train d'écouter, ressasser ce qui se passe, la colère devient une haine, ce qui est une émotion super forte et qui est à notre désavantage puisque ça peut nous créer du karma inutilement. Avoir de la colère envers les autres, c'est ne pas prendre ses responsabilités et se dire que nous sommes responsables de notre comportement, de nos actions et de nos non-actions. Nos décisions, c'est nous qui sommes la base de tout et on ne peut pas être victime et rejeter la faute sur l'autre. Si l'autre a eu un tel comportement vis-à-vis de moi, c'est parce que nanana. Non, c'est moi qui a donné le pouvoir à cette personne de me donner ce que j'ai changé en fait, l'énergie que je lui ai donnée.
elle a compris ce qu'elle avait à comprendre et moi, en retour, j'ai pas su mettre des limites, j'ai pas su faire la part des choses. Donc, je peux finalement m'en prendre qu'à moi. Et il est très important d'être responsable de ses actions. Et chose que l'ego ne veut pas, il ne veut pas admettre qu'il peut avoir tort et qu'il est responsable finalement de ce qui se passe autour de lui. Et c'est lui qui a le pouvoir. Et justement, il faut dissocier son ego de sa personne et être dans le détachement, s'en remettre à Dieu et être dans le tawakkul, c'est-à-dire dans le lâcher-prise total. C'est Dieu qui te donne des épreuves, des expériences pour que tu puisses grandir et apprendre de ces expériences. Par contre, si tu es dans l'ego, tu vas jamais finalement retenir la leçon puisque tu vas être en mode victime en disant « Oh, les autres m'ont fait ci, m'ont fait ça, c'est de leur faute, etc. » Non. Dieu donne à tout le monde des expériences, des épreuves pour que tu puisses t'élever, pour que tu puisses recadrer ton comportement, revoir des traits de ta personnalité qui sont à améliorer. Il met en lumière des failles dans ta personne pour que tu puisses justement prendre de la hauteur et essayer d'améliorer, d'ajuster ces comportements-là. Donc, être héritière du silence, c'est aussi savoir se taire, revenir à soi, faire le silence dans sa tête et aller comprendre nos comportements, nos personnalités. Savoir que l'ego, on a un fort ego et qu'il faut apprendre à le remettre à sa place et se dire qu'on ne peut pas baser nos émotions sur notre ego. Plus on a conscience que notre ego joue un rôle important dans notre personnalité et puis plus on peut travailler pour faire en sorte d'être dans le détachement. Plus on va travailler ce détachement et moins cet ego prendra de la place. Et pour en revenir au silence, je trouve que beaucoup de personnes prennent sur elles, ne disent pas les choses puisqu'on n'a pas forcément appris à dire les choses. On a appris à avoir une certaine posture, un certain paraître qui fait que même si on est piqué ou même si on est déçu, en colère, attristé, on a peur, on est angoissé, on ne va pas le montrer, on ne va pas en parler et c'est le corps qui va emmagasiner toutes ces émotions et ça va se transformer en tension et bien plus tard en maladie. Plus on va prendre sur nous, plus on va garder le silence, plus on va garder des secrets qui pèsent super lourd à porter, plus on va se rendre malade. Après, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à s'exprimer, il faut apprendre à parler de manière bienveillante envers les autres. Ça paraît facile comme ça, mais quand on n'a pas appris, on jette. Alors que si on apprend à parler de manière bienveillante, ça peut très bien se passer. Aussi, ces silences peuvent être un danger puisque tu as l'habitude de prendre sur toi et tu n'oses pas dire les choses. Donc, quand tu vas être face à une problématique, à un conflit, tu vas avoir 3 types de comportements. Tu vas te battre, tu vas fuir ou tu vas te glacer. Pour ma part, j'ai tendance à éviter le conflit. Je veux que tout soit poli, tout soit carré. Donc, je vais prendre sur moi, je vais garder pour moi. Et un jour, ça va exploser. On ne va pas comprendre pourquoi. Ou je vais me barrer, je vais partir et les gens ne vont pas comprendre pourquoi. Parce que je n'ai pas appris à dire que ça ne va pas sur l'instant T en faisant en me dissociant de mes émotions. Il faut vivre l'émotion, se laisser traverser par cette émotion, aller faire un tour, revenir et ensuite, une fois on est calmé, parler, faire part à l'autre de son ressenti. Je me sens comme ça parce que, et non pas rejeter la faute sur l'autre, c'est prendre ses responsabilités en disant je me sens comme ça quand il s'est passé telle chose ou telle chose. Mais c'est inconfortable finalement d'avoir une conversation désagréable de 2 minutes, mais qui sera libérateur. Donc là, pour le coup, apprendre à faire le silence et revenir sur ses pas pour pouvoir s'exprimer et dire ce qui s'est passé, ça permet de se libérer et de ne pas laisser son ego
se construire un film dans sa tête qui va grimper, grimper, grimper et pour lequel on ne pourra pas forcément redescendre. Donc, j'essaie aujourd'hui de libérer la parole en parlant de mes émotions et en disant mon ressenti. Quel silence de ma lignée ai-je besoin d'entendre pour le guérir? Alors, quel silence de ma lignée est-ce que j'aurais besoin d'entendre? J'aimerais bien, si j'avais l'occasion de parler à mes ancêtres, leur demander quels étaient les silences pour lesquels ils ont pris sur eux et qu'ils n'ont pas parlé. Qu'est-ce qu'ils ont gardé dans leur corps qui s'est transformé en maladie et qui n'avait pas lieu d'être? Et pourquoi justement ne pas s'asseoir et de parler de choses désagréables? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont préféré enterrer des non-dits plutôt que de les dire? Je sais que maintenant, en prenant du recul, toute chose n'est pas bonne à dire. Donc, je te retourne la question. Quel silence de ta lignée as-tu besoin d'entendre pour le guérir? Et j'ajouterai aussi, qu'est-ce que mes ancêtres voudraient que je guérisse? S'ils avaient l'occasion de me parler aujourd'hui, quelle blessure ils souhaiteraient que je guérisse pour que ma descendance n'ait pas à faire ce travail-là? Donc voilà, c'était Bintou et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!